Aujourd'hui, on va vraiment parler de la différence en magasin les crayons de retouche qu'on a disponibles. Autant vraiment le crayon de retouche, pareil pas mal comme dans les dealers qui vont vraiment parler de les stylos versus vraiment ce que nous on recommande en magasin étant les pots de retouche. Les deux sont le même prix, les deux sont très faciles pour l'application. C'est vraiment dépendant de vos besoins. Si on a des grandes zones de réparation, on a-tu un début de rouille qu'on veut essayer de cacher, on a-tu des graphings mineurs ou les fameux stone chips, les éclats de roche, beaucoup plus facile à aller chercher avec le stylo. Aussi simple de vraiment juste prendre le stylo, le secouer un petit peu pour que le mélange se fasse. Quand on va venir faire la retouche, très important de faire sortir une zone sur une feuille, un papier, un carton avant l'application. Clairement, on voit qu'il y a une grosse goutte qui sort. Une fois que la goutte de peinture elle est sortie, après ça, on peut venir chercher un petit peu de peinture pour venir faire notre zone de réparation très mineure. Aussi facile avec le pot de retouche, on vient le secouer à l'intérieur, il y a une petite baie pour que le mélange se fasse comme il faut. Pour l'ouvrir, comme un pot de pilule, on pèse, on tourne, on fait attention, il va avoir le pinceau qui va tout dégoûter. Ou simple de juste vraiment bien l'enlever pour qu'il reste le moins de peinture possible pour pas que ça découle partout sur ta voiture. Pour l'appliquer, c'est sûr qu'avec le pinceau, ça va faire des traits, une petite affaire plus large. Et on voit clairement que plus que la peinture est fine, plus beau que la peinture elle est. Quand on met des gouttes trop chargées, on va vraiment voir tout le métallique, toute le perle va vraiment venir se focusser ensemble. Ça va faire foncer votre couleur. Quand on y va avec le pot de retouche, nous on vous conseille fortement d'y aller avec des petits pinceaux de précision qui nous forcent à aller chercher la plus petite goutte possible. Et même ça que je viens de faire, c'est quasiment trop. Je veux vraiment qu'on vienne les goûter, quasiment qu'il ne reste plus rien. Quand on est l'appliqué, on est capable de vraiment avoir des couches contrôlées dépendant de la zone de réparation. Habituellement, 1 à 2 couches, c'est suffisant. C'est sûr, si on essaie de cacher de la rouille, des fois, ça peut prendre une 3e couche. Laissez sécher ça au moins 5-10 minutes entre vos couches de peinture. Encore une fois, peut-être pas au soleil, ça va mal réagir. Faites ça à longue journée qui ne fait pas trop chaud. Quand on a des grosses zones de réparation, on vous conseillerait tout le temps de faire des couches croisées. Quand on parle de couches croisées, c'est sûr que la première couche de gauche à droite se fait bien. On attend notre 10-15 minutes. La 2e couche, on va tremper, on vient essuyer. Puis on va partir du sens contraire pour vraiment venir faire bâtir la couleur. Encore une fois, c'est juste une démonstration. Toutes les couleurs sont différentes. Des couleurs solides, c'est beaucoup plus facile à appliquer que des couleurs de métallique. Mais le secret, c'est vraiment de faire de 2 à 3 couches, 10-15 minutes entre vos couches. Vraiment de laisser le temps au produit de s'évaporer, de bien sécher. Première semaine, pas de car wash, pas de machine à pression. Les touch-ups vont être fragiles. Quasiment toutes nos peintures sont à base d'émail acrylique. On n'a pas besoin de mettre un vernis par-dessus. La peinture par elle-même va durcir très rapidement. C'est aussi simple que ça. Là, on va vraiment vous montrer sur un vrai hood qu'on a repeinturé nous-mêmes en magasin chez un de nos clients. La vraie différence, exemple, entre des éclats de roche et si on s'est fait faire une graphing, un coup de clé, la différence entre les deux puis lequel qu'on conseillerait pour les deux. Tout ce qui est petite zone de réparation, clairement, notre crayon de retouche va vraiment être plus performant sur quelque chose de petit comme ça versus quand même une longue graphing. Aussi simple encore une fois, on prend notre crayon, on le secoue légèrement, que le mélange soit bien agité. Quand on vient ouvrir notre pot de retouche, ou le crayon, excusez-moi, on vient vraiment sortir une petite quantité de peinture pour qu'on soit capable de faire une application plus contrôlée. Clairement, mon crayon, il est bien sec. Je viens chercher un petit peu de peinture. Il ne faut pas peser, parce que si on pèse, on va relâcher d'autres peintures. Première couche très mince est appliquée. Clairement, on voit encore que le primer blanc en dessous, c'est normal. On ne veut pas faire une couche trop chargée, parce que sinon, on va faire foncer notre couleur. On recommence le processus, ça fait environ 15 minutes qu'elle est faite. On ressort encore un petit peu de la quantité de peinture. Notre pinceau est sec, on vient chercher une petite goutte. On vient vraiment appliquer notre 2e couche fine. Et voilà, la retouche, elle est faite. On laisse ça là. Le crayon est appliqué. Quand on a des sections un peu plus grandes, oui, on pourrait encore une fois y aller avec le crayon, mais nous, on conseille vraiment d'y aller avec notre pot de retouche. Encore une fois, si c'est un coup de clé que vous avez eu à plusieurs endroits, je pense que ça serait mieux d'aller avec une plus grosse option comme ça. L'application est très similaire, mais une petite affaire différente. On vient vraiment juste secouer notre pot. On vient vraiment ouvrir le pot de retouche. Gardez-vous toujours un petit magazine, une petite revue, une carte d'affaires de côté. Quand on va venir égoutter notre peinture, pas que ça l'égoutte partout sur votre hood ou ce que vous avez eu la zone de réparation. Une fois que toute la peinture elle est bien appliquée, on se fait rien qu'un petit fond pour être sûr que le dépôt du pinceau n'est plus sur le pinceau lorsqu'on l'applique.
Et on peut vraiment venir faire des belles couches très fines à l'intérieur de notre graphing. Encore une fois, notre première couche va toujours être translucide. On ne veut pas cacher ça d'un coup. La peinture va tout se coller ensemble, ça va faire foncer la couleur. C'est pas ça qu'on veut. On veut une belle application qu'on voit aucune retouche. Je suis allé du haut vers le bas pour ma première couche. La deuxième couche, je vais essayer d'aller du bas vers le haut pour vraiment faire des couches croisées pour essayer d'aider à placer le métallique. Si vous trouvez que notre pinceau dans le pot de retouche est trop gros, on peut encore une fois y aller avec vraiment des pinceaux de précision. Encore une fois, très simple de juste vraiment tremper le petit pinceau, venir les goûter. On applique la peinture et on fait notre mouvement vers en haut pour vraiment être capable d'aller placer notre peinture. Une fois que la zone de réparation elle est finie, qu'on a fait nos 2-3 couches de peinture avec soit le pinceau ou le crayon, bien important de toujours respecter le 10-15 minutes entre les couches pour vraiment laisser la peinture évaporer. La première journée, il ne faut jamais laver le véhicule. Il faut vraiment laisser son temps de séchage pour être sûr que la peinture elle a vraiment fait sa job, elle a durci. Nos peintures en crayon de retouche ou en peau de touch-up sont toutes à base d'émail acrylique. Ils vont sécher par eux-mêmes. On n'est pas obligé de mettre un vernis si on ne le veut pas. Si on le veut, on pourrait vous en suggérer un par après. La première semaine, c'est très important. Pas de car wash, pas de machine à pression. La peinture va quand même être fragile la première semaine. Après seulement un bon 7 à 10 jours, après ça, on peut aller au car wash. La peinture va vraiment être sec bord en bord.